débarquent à Londres pour un nouveau numéro de Fourchette et sac à dos qui pourrait bien secouer les a priori qu'on a tous sur la cuisine anglaise. La revanche des roast beef, première. Boys and girls, London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain. Là, nous sommes dans l'est de Londres, un quartier qu'autrefois on appelait ouvrier, qui est en train d'être réhabilité, qui devient assez trendy, assez à la mode. Et moi, j'ai rendez-vous avec des Purleys. Alors, pour être honnête, je ne sais pas grand-chose de cette tradition, si ce n'est qu'elle est assez ancienne, elle remonte à l'ère victorienne, et qu'en français, ça veut dire roi et reine des perles. Bonjour, je suis Julie. Bonjour Julie. J'imagine que vous êtes les Purleys? Oui, nous sommes les Purleys. Vous en avez l'air. Bien ravi de vous rencontrer. Depuis 1875, les Purleys sont regroupés en associations de charité et leurs joyeux accoutrements sont destinés à faciliter la récolte de fonds pour différentes œuvres. Comment ça a commencé? Pourquoi portez-vous toutes ces perles? Ça a commencé quand Henry Croft est devenu un Purley. Le fondateur? À l'époque, il y avait 28 arrondissements dans Londres. Et il a obtenu l'aide des marchands pour créer une famille Purley pour chacun des arrondissements. Et cela se perpétue aujourd'hui. Je vois d'ailleurs que vous avez tous un nom différent d'arrondissement dans votre dos, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Je pourrais l'essayer plus tard? Bien sûr, bien sûr. Oui, maintenant. Merci. Vous vous sentirez sans doute plus légère avec ma veste. Oh, je comprends maintenant. C'est un sacré boulot, dites-moi. Ah, c'est vrai que c'est lourd, mais je sais pas, ça doit faire 10 kilos. C'est très lourd, mais c'est confortable. Voulez-vous mon chapeau? Oh oui, merci. Vous voulez essayer le mien? Alors peut-être maintenant je peux essayer de collecter de l'argent? Vous auriez une petite pièce pour les Purleys? Merci, merci beaucoup. Merci. Et vous devriez peut-être me garder, hein? Vous êtes incroyable. Oh, merci. Absolument incroyable. Et dites-moi, qu'est-ce que vous aimez manger, vous, les Purleys? Jellied eels. Hein? Jellied eels. Eels. Anguille. Ah, de l'anguille. Oui, oui, c'est mon accent cockney. Vous croyez que je pourrais goûter? Oui, dans le magasin de tourtes. Vous pouvez m'emmener? Oui. Pardon, Julie, mais puis-je avoir mon chapeau? Oh, bien sûr, je suis désolée. Merci beaucoup. Ah, du coup, je suis frustrée avec mon petit chapeau. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien, merci. Voilà Bob. Bonjour Bob, moi c'est Julie. Ah, il y a déjà des tourtes. Ça sent bon. Et est-ce que je pourrais connaître votre secret? Bien sûr. En cuisine? Suivez-moi. Henri, remplace-moi au magasin une minute, s'il te plaît. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Bonjour. Les conditions d'hygiène aussi sont victoriennes. Ah, ce sont les anguilles. Oui, vous voulez les préparer? Elles sont petites. Mais elles sont toujours vivantes, n'est-ce pas? Oui. Vous voulez en préparer une? Oui, bien sûr. Je vous montre avant? Vous avez un... Un tablier? Oui, un tablier. Juste une seconde. Alors d'un coup, hein. Ah, la pauvre. Ah! Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Oh! Non, ça bouge. Elle est morte. La tête est coupée. Je sais, mais elle n'a pas l'air très morte. C'est les nerfs. Tournez-la. C'est moi qui suis nerveuse. Ne coupez pas complètement au travers. Non, ne coupez pas au travers. Pas de bouger, c'est dégueu. Oh, les enfants, c'est là où quand même j'ai beaucoup d'admiration pour Maïté. Oh non, Bon, c'est bon, je vous laisse finir. Je suis désolée, je ne peux pas. Donc vous les mettez dans la gelée. Ça, c'est la méthode traditionnelle?
Non, on ne fait pas comme ça. On les cuit dans un peu d'eau. Okay. Ah, ça dégage sa propre gelée en fait. Ah, ok, yeah. Because, ouais, on voit que c'est très gélatineux d'ailleurs, vu comment ça colle au doigt. Hop. Donc vous voyez l'eau bout et vous les versez dedans. Combien de temps allez-vous les cuire? À peu près 15 minutes. 15 minutes, d'accord. Vous voulez que je mette le couvercle? Non, pas encore. Ok. Depuis combien de temps cuisinez-vous des anguilles? Depuis que j'ai 13 ans. Ah, donc votre père les préparait aussi. Absolument. Et vous êtes né dans le coin? Je suis né dans le magasin juste au-dessus. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est bon. Ça, c'est la purée Oui, c'est la purée. que vous servez avec les tourtes. Oui, et il en reste là. Ne gaspille pas, hein. Et ça, ce sont les petits moules traditionnels. Ils ne sont faits que pour les tourtes. Oui, Quel âge ont-ils? 90 ans. Ils étaient à mon grand-père. Incroyable. Combien faites-vous par jour? 1000. 1000. Oui. Elles doivent être très bonnes. Et les anguilles? Ça va être prêt. Elles doivent être cuites, non, maintenant? Ces gants aussi devaient être à votre grand-père. Oui, il les portait aussi dans les années 60. Oh, yeah. Il y a eu beaucoup d'investissements, en tout cas depuis 100 ans. En même temps, c'est dans son jus, un peu comme les anguilles. Qu'est-ce que c'est ça? Du colorant? C'est du colorant vert. Quoi? Du colorant vert. Du colorant vert? Mais ne le dites à personne. Non, c'est promis. Ok. Et combien de temps vous les gardez au réfrigérateur maintenant? À peu près 1 heure. 1 heure. Et après ça, on peut manger. C'est prêt. C'est très rapide et facile. Absolument. On l'a fait ensemble. Du vinaigre? Vous mettez du vinaigre? Oui. Du sel? Mais pourquoi vous mettez du sel? Il y en a peut-être pas besoin. Non, croyez-moi, vous en avez besoin. Ça fait partie de la tradition. Oui. Bon, vinaigre. Alors, qu'en pensez-vous? Intéressant. N'est-ce pas? C'est très... comment dire? Beaucoup de contraste. Oui, c'est de la bonne nourriture. Mais je vais peut-être remettre un peu de vinaigre. Oui, beaucoup de vinaigre. Ça le rendra plus facile à manger. Bon, voilà, en fait, je fais la conversation pour détourner l'attention parce que... Comment vous dire? D'abord, j'ai un peu vu quand même l'état de la cuisine, les ingrédients et surtout c'est exotique. J'ai voulu découvrir un supermarché d'un nouveau genre, le supermarché des gens, si on traduit littéralement. En réalité, il fonctionne sur un principe communautaire et il a pour objectif d'éviter le gaspillage. Mais j'en sais pas plus, on va découvrir tout de suite. Bonjour Julie, vous êtes Julie? Bonjour, vous êtes Kate? Oui, oui, enchantée. Bah, moi aussi, je suis ravie de vous rencontrer. C'est bien que vous nous ayez trouvés. Oui, le quartier est très sympa. Non, c'est vrai. Vous voulez qu'on s'écarte parce que nos frigos sont un peu bruyants? Oui, c'est vrai, Londres est déjà un peu un réfrigérateur. Quoi qu'aujourd'hui, ça va. Non, il fait très beau aujourd'hui. Quel est le but de cet endroit? Tout le monde parle du People's Supermarket. J'ai essayé de comprendre, mais j'ai besoin de vos précisions. En fait, nous avons repris le vieux modèle de coopérative où chaque personne qui nous rejoint devient à la fois membre et propriétaire. Comme lorsqu'on produit de la nourriture. Oui, comme une coopérative alimentaire. Et chaque personne avec un t-shirt jaune, que ce soit Nelson ou Géraldine, sont membres et ont une part dans le supermarché. Ce qui veut dire qu'en échange de 4 heures de leur temps par mois pour faire fonctionner le supermarché, ils ont une réduction sur tout ce qu'ils achètent. Il y a maintenant 1000 membres. 1000 t-shirts donc. Oui, 1000 t-shirts. Et il n'y en a pas de toutes les tailles. Et pourquoi jaune?
C'est ma couleur préférée. Et c'est joyeux. Ce que vous voyez ici a été refusé par les grandes enseignes. Ils ne vendront pas ces concombres. Et pourquoi? Ils sont trop petits, trop tordus. Et celui-là? Trop gros. Trop gros, pas la bonne forme, pas joli. Ça dépend pourquoi. Et quand ils sont un petit peu abîmés, on les transforme en nourriture que l'on peut acheter dans la cuisine. Ah, vous êtes français? Je suis même français. Bonjour Christophe. Et alors vous, du coup, c'est quoi une cuisine de produits limite, on va dire? Est-ce que c'est différent d'une cuisine de produits ultra frais? Là, je suis allé me servir pour ce soir. Eh ben, Ouais. c'est un peu différent quand même parce qu'il Ah faut, ouais, quand même. il faut nettoyer beaucoup plus. Eh oui. Alors ça, c'est ce que c'est une partie des choses que je vais faire pour ce Donc soir. ouais, c'est racorni. Alors ah oui, celui-là, je crois qu'il va partir. Ouais, effectivement. Celui-là, il aura un petit goût de fromage bleu. Celui-là, il part directement. Celui-là, il est pas mal, en revanche. Celui-là, on va pouvoir faire quelque chose. En le coupant, on va bien le nettoyer. Mais du coup, ce que vous faites, c'est à consommer dans les 24 heures, j'imagine. On donne toujours 2 jours. D'accord. Tous les jours, la perte est notée sur un cahier et à la fin de la semaine, à la fin de la journée, on a un petit numéro qui s'affiche, pas automatiquement, mais voilà. Ah, d'accord. Par semaine, le maximum a été 200 à peu près, 200 kilos. Donc ça, c'est la cuisine a réussi aujourd'hui, à économiser, réutiliser 94 kilos de nourriture. Qui se répartit autrement. Qui se répartit dans la poubelle. Voilà. Tu parles? Est-ce que tu veux goûter la soupe du jour? Ouais, C'est absolument. brocoli, spinach, et voilà. Ok, ça, on va en ouvrir une, c'est toujours... Je vais le faire, même avec mon poignet. Ah bah non, quand même. Ah bah dis donc, oui. Vous êtes sûr que c'est bien scellé, votre affaire? Non, elle n'était pas complètement... Donc voilà. Ah, dis donc, c'est dense. C'est vachement bon, hein. Voilà. Et ça, par exemple, une bouteille comme ça, on la vend 2 livres. Oui. Oui, ça fait quoi, 3 euros, 2,50 € aussi. C'est tout à fait raisonnable, hein, avec des produits qui sont super bons. bons. Mais tu sais que voilà. ça, à faire à la maison, ça te coûte plus cher quasiment avec des bons légumes. Hein. Oui, c'est vrai. Bah ouais, non mais c'est vrai. Et ça me ferait perdre mon travail aussi. Donc j'aime autant qu'il l'achète ici. De cuisiner surtout pas. In Arcadia, life trips along, pure and simple as the shepherd's song, where they employ their holiday with dance and game and things I may never name. In Arcadia, where he said he was your teacher, he taught you true and wise. Well, now you know more than your teacher, see nothing but cool self-regard in your eyes. J'ai rendez-vous pour prendre un thé avec Alistair, qui m'a dit qu'il avait une tea room à Soho. Greek Street, ça devrait être ici, mais là, je vois pas de tea room. Ça ressemble plutôt à un pub. I'm gonna become a celebrity because I look so good. Bonjour. Bonjour. Je cherche un salon de thé et Alistair. Je suis Alistair. Ah, ok. Vous cherchez le salon de thé secret? Ah, c'est secret, c'est pour ça que ça ne ressemble pas à un salon de thé. Oui, il faut traverser le pub, je vous montre à l'étage. Vous venez avec moi? Ah, d'accord. Ah, par ici. Oui, il faut passer derrière le bar, c'est pour ça que c'est secret. Oh. Voici le salon de thé secret. Ça correspond déjà plus à l'image que je me fais d'un salon de thé. C'est un salon de thé très à l'ancienne, très traditionnel. Vous avez créé cet endroit pour attirer une clientèle féminine? Car j'imagine qu'il y a surtout des hommes dans le pub. C'est principalement des hommes en bas, et les filles montent, c'est une jolie séparation. Quel genre de thé aimez-vous? Que proposez-vous? On a 15 thés différents. On a du thé noir, du thé vert, du thé blanc, des infusions, du oolong, qui sont tous des thés différents. Et lequel est le plus traditionnel? Probablement le Earl Grey. Ah oui, c'est typiquement anglais. Venez avec moi, je vais vous montrer comment on fait du thé. D'accord, je pense savoir faire du thé. Non, les Français ne savent pas faire du thé. Ok. Vous faites toujours ça n'importe comment. Suivez-moi. Je veux pas trop la ramener, hein.
On utilise des températures différentes. Pour le thé noir, on utilise une eau à 100 degrés, presque bouillante. Ah, donc la température change d'un thé à l'autre. Si vous prenez une infusion ou un thé vert, on va utiliser une température plus faible, entre 89 et 95 degrés. Pour le thé noir, il faut infuser 3 minutes, et pour votre infusion, plutôt 4 minutes. On utilise des sabliers, et quand c'est fini, votre thé est prêt. Attention, hein. Avec le thé, les Anglais ne plaisantent pas du tout. Ah. Un couvre-théière, ça aide à garder le thé chaud. Puis cela rend les théières moins ennuyeuses. Ça, c'est typiquement anglais. Oui. Ok. Je vais apporter les gâteaux. Oh, the factories may be roaring with the boom-a-lacka, zoom-a-lacka-wee. But there isn't any roar when the clock strikes 4. Everything stops with me. Peut-on mettre du lait dans tous les thés? Dans une infusion, non. Cela serait bizarre. Pour le Earl Grey, certains aiment y mettre du lait, d'autres pensent qu'il ne faut jamais en mettre. Moi, je l'aime avec un tout petit peu de lait. Votre thé est prêt. On l'avait oublié. Alors quel est le moment idéal pour le thé? Le bon moment pour tout arrêter et prendre son thé. Tout s'arrête aux alentours de 3 à 4 heures. C'est le thé de l'après-midi. Ça veut dire que de 3 à 4 heures, les gens ne travaillent plus? C'est ça. Et où que vous soyez dans le monde, vous arrêtez tout pour votre tasse de thé, c'est ça? Oui, tout s'arrête à l'heure du thé. Même si vous êtes en Chine, en Inde ou au Pérou? Oui, absolument. Alors vous apportez ça avec vous? On prend le temps avec le thé. When you need a little pickup, you'll find a little teacup will always hit the spot. Voilà, c'est tout l'esprit anglais. Hein. La délicatesse, on prend son temps, on suit les règles, et tout ça dans l'excentricité. Cheers. Breakdown, party anthem lay down, spirits of a playground, running from a great town, and medieval horror goes from the past that'll travel through tomorrow. Follow each and every step that I take, as many À Londres, se mettre à table ne signifie pas seulement se nourrir, c'est aussi vivre une expérience, comme disent les Anglais, au sens de spectacle et d'émotion. Alors ce soir, pour vivre mon expérience à table, j'ai rendez-vous avec un ami, il s'appelle Philippe, il est londonien depuis 24 ans, mais français, il est journaliste et musicien. Et je crois que c'est la bonne personne pour le côté un peu expérimental de la cuisine et du cocktail. Salut Philippe, comment vas-tu? Ça va très très bien. Tu ressembles encore plus à un londonien qu'un véritable anglais, hein? Le costume, le newspaper sous le bras. 25 ans d'expérience. Je suis ravie d'être entre tes mains ce soir. Ben moi également, attention, ouais. qu'on se fasse pas tuer par une rose. Et on commence par aller boire un verre, mais pas n'importe où. Bienvenue chez toi. Merci, pardon. L'Angleterre fut l'un des premiers pays à aborder la cuisine sous l'angle de la science. Cuisine moléculaire, disent certains. Une approche expérimentale à laquelle Philippe a voulu m'initier. Rencontre avec un barman très particulier. C'est très obscur, c'est très moderne d'un certain point de vue. Bonsoir. Voici Tristan. Bonsoir, enchanté. Et elle, c'est Julie. C'est le chef. Le chef des liquides. Le chef des liquides. Ça me plaît, ça. Alors, quelle est votre spécialité? Ça s'appelle un Green Ferry Sazerac. C'est une variation du cocktail classique, le Sazerac. Traditionnellement, on rince le verre avec de l'absinthe, puis on ajoute du cognac ou du whisky de seigle, avec un peu de sucre pour adoucir le tout. Sauf qu'ici, on ne va pas rincer le verre, mais on va utiliser cette pompe à air d'aquarium pour l'absinthe. Un quoi? Une pompe à air, pour les poissons. Pour l'aquarium. Un aquarium. Ah, c'est une machine à... Comment on appelle ça? Oui, c'est pour mettre... Pour oxygéner les aquariums. Normalement, ça fait des bulles d'air dans les aquariums. Mais nous, on s'en sert pour faire de l'air d'absinthe. Puis-je goûter? Ah oui, c'est de l'air, mais ça a un goût de plante. C'est ça, exactement. C'est de l'air qui a du goût. Thank you.
tablespoons. So it's this ingredient less than much. We're buying the hot lapsang souchong tea over the drink. As you can see, Je vous conseille de faire comme Philippe et moi, c'est-à-dire de partager les verres, parce que tout ça c'est très bien, c'est très savoureux, mais c'est évidemment à consommer avec beaucoup de modération, parce que là on est dans un alcool qui est quasiment pur, et surtout c'est évidemment pas des boissons à consommer toute la nuit entre deux discussions. Hein. Merci, au revoir. Maintenant, dîner dans un supper club. Ces restaurants peu traditionnels se multiplient à Londres. C'est un peu comme si vous décidiez de transformer votre salon en restaurant, avec vous au fourneau et votre belle-sœur au service. De la cuisine de chef, tout aussi savoureuse, mais dans une ambiance nettement plus chaleureuse. on est arrivé. Le numéro 43. Alors là, on est où en fait? On est dans quel quartier? On a donc traversé la Tamise, et puis, comme je te l'avais promis, et puis on se retrouve donc à Brixton. Bonjour. Bonjour, vous êtes Arnaud? Mais il est quelle heure? On est un petit peu en avance, désolé. Ravi de vous rencontrer. Je suis Arnaud. Ravi Entrez. également. Ça va? Ça va bien. Merci. Voici Nick. C'est joli. Bonjour Nick. Tu te mets là? Pourriez-vous vous occuper de cette bouteille pour nous? Je vais vous ouvrir ça dans un instant. Je vais vous donner de l'eau aussi. Et puis, je pose ça là. Ok, je trouve que c'est le coup de feu là. Mais j'imagine avoir 16 personnes chez moi ou combien? Jusqu'à 19, mais plus jamais. Et qui payent surtout, parce que quand on a des copains, à la limite, on se dit, bon, ils vous pardonnent l'écart. Ça fait plaisir de vous voir. Nous aussi. Alors, vous êtes là pour combien de temps? À peu près une semaine. Juste une semaine? Oui, et c'est ma première expérience dans un supper club. Depuis combien de temps faites-vous ça? On a fêté nos 2 ans juste la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et je pense que depuis tout ce temps, on a dû recevoir 3000 personnes. C'est 2 fois par semaine, le mercredi et le jeudi. Le but, c'est que les gens fassent des rencontres ici. On ne veut pas que quelqu'un réserve toutes les tables, parce que ce serait alors un dîner, mais chez quelqu'un d'autre, et c'est pas le but. Mais vous avez un travail par ailleurs, vous n'êtes pas seulement chef. Je suis chef par accident. Mais excusez-moi, il faut que j'aille en cuisine. Oui, bien sûr. Vous verrez, le pain au levain vient d'une boulangerie locale. Et je dois aller faire bouillir les œufs de caille qui viennent de la ferme Brixton. Faites comme chez vous. Merci Arnaud. Arnaud m'a dit que je pouvais faire comme chez moi. Alors, moi, comme chez moi, je vais regarder ce qui se passe dans la cuisine. Est-ce que je peux jeter un œil? Si vous arrivez à trouver une place, bien sûr. Ne vous en faites pas pour moi. C'est très petit, très différent d'une cuisine d'un restaurant avec tous les équipements. Et vous cuisinez toute la journée quand vous avez un dîner comme celui-là? Oui, comme ça, tout est frais. Vous n'avez personne pour vous aider? Nick arrive vers 18h et s'occupe de la mise en place des tables, de la déco. Et Nick fait aussi quelque chose de très important, la vaisselle. On n'a pas de lave-vaisselle, juste un évier. Mon Dieu, mais comment fait-il? Vous verrez, c'est un génie. Oups, excusez-moi. Je vais peut-être aller me rasseoir. Bon, je vais quand même jeter un œil sur le lamb. Ah bah non, ça c'est les œufs de caille. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour, je suis Julie. Bonjour. Et alors j'ai l'impression qu'on peut pas s'asseoir où on veut, hein. C'est lui qui place quand même. Hein. C'est visiblement, c'est sa maison. Ouais, on est chez lui. Bien sûr, bien sûr. Oui, t'as raison, c'est comme à la maison. Ouais, exactement. Et au menu ce soir, amuse-bouche, gnocchi à l'huile de truffe blanche, agneau, sauce anchois et légumes de printemps, et enfin un trio de chocolat. Tout ça pour 25 livres sans les vins. Croyez-moi, c'est une très bonne affaire. Ah oui, chef du club Gascon. Ouh là là! Waouh, c'est délicieux. Cette sauce, c'est une délicatesse.
Alors Oui. Parce que toi, tu as l'habitude des supper clubs, contrairement Oui, mais à moi. là, j'avoue que c'est vraiment de qualité absolument super. Vous croyez que ça vaut le coup de venir ici? Oh oui, sans aucun doute. Il y a la nourriture, l'ambiance. Et c'est la première fois que vous venez ici? Oui, ça l'est. Lequel de vous a entendu parler de cet endroit? C'est moi qui ai organisé le dîner. Ah, et vous venez souvent alors? Non, en fait, c'est la première fois, mais cela faisait longtemps que je voulais venir, et c'est l'anniversaire de mon mari, donc j'ai envoyé un mail à Arnaud, et il avait de la place. Ouais, c'est quand même super sympa. C'est-à-dire que non seulement la cuisine est excellente, on a un vrai rapport avec le chef, et puis avec les clients. Et puis voilà, on rentre dans un univers, on découvre une histoire. Moi, je suis convaincue. Hein. « 6 heures du matin dans les brumes de Londres, on suit l'odeur de la fumée jusqu'à cette petite arrière-cour dans l'est de la ville où je dois rencontrer Ole, qui est norvégien et qui est le seul à fumer son saumon en plein centre-ville. Ole? Bonjour Julie. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et il y a une odeur de fumée, non? Oh, ça fume beaucoup derrière nous. Alors qu'allons-nous faire maintenant? D'abord, nous devons aller chercher du poisson au marché, parce qu'ici, nous n'en avons pas. Ah, tu vas acheter ton poisson tous les matins? Oui. C'est la Dolce Vita à l'anglaise. Le temps est un peu différent, les vêtements aussi, mais l'esprit y est. Waouh, c'est impressionnant. Et c'est le plus grand marché aux poissons de la ville de Londres? C'est le plus grand marché de poissons, oui. Ceux-là, ce sont les tiens? Ils les mettent de côté pour toi? Oui, ceux-là sont les miens. Mais ils viennent d'Écosse. Je pensais que tu voulais utiliser du saumon d'origine nordique. Non, je veux juste que mes produits soient le plus frais possible, donc pêchés dans les environs. Pour voir si le saumon est frais, tu peux le sentir en touchant les muscles. Ça doit être... Il doit être... ferme. Oui, très ferme. Regarde, tu peux toucher le saumon et tes doigts ne passent pas à travers. Alors nous allons acheter celui-là pour ce matin? Oui, nous allons en acheter quelques-uns. Et nous allons les ramener et les mettre dans le fumoir. Et je vais t'apprendre à vider le saumon et à le fumer. Ah, j'adorerais. Je vais te montrer tout le procédé. Ok. Le petit tablier de la maison, avec la couronne norvégienne. Et voilà. Il a de la gueule, hein, son petit atelier. Très sympa, ça. En plein cœur de Londres, c'est complètement improbable. Et dis-moi, tu laves et fumes combien de poissons par jour? Environ 80. 80? 80. Mais tu ne peux pas rapporter 80 poissons du marché. C'est vrai, la plupart du temps, j'y vais en voiture ou en van. Tu voulais juste qu'on fasse une petite balade alors? Bien sûr, si je peux avoir une jolie femme... Ah, merci. À l'arrière de mon scooter, je vais pas me plaindre. Alors ensuite, c'est le tien. Donc là, je dois ouvrir le robinet. Voilà. Ah non, c'est pas le bon sens. Aïe, aïe, aïe. Je vais lui offrir un robinet pour son anniversaire, je pense.
God! Ah mon Dieu, j'y suis arrivée. Alors, première fois que je fais la poissonnière. Hein. Je crois qu'il est bien là, non? Il vient juste de me dire « tout va bien ». Le poisson? Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Ok. Suis la nuque. Suis la nuque. Bien, ok. On fait pas de mouvement de scie. Et pousse vers le bas. Ça va être de la charpie, je me dis. Attention, Voilà. Tu l'as très bien fait. Tu crois? Ouais, tu l'as vraiment très bien fait. Ouais, je suis impressionné car très peu de personnes sont capables de faire ça. Merci. Tu peux travailler avec moi quand tu veux. Ah, c'est très tentant. Tant que tu arrives à garder le soleil ici à Londres. Oh, mais c'est toujours ensoleillé. Et tu joues du piano aussi? Do you really? Ouais, bien sûr. Et pourquoi c'est bon pour le saumon fumé? Ouais, je pense. Les gens me prennent pour un fou, mais je pense que cela fait son effet. Pas sur le goût, mais sur l'histoire. Ça ajoute de l'esprit. Ouais. La nourriture est pleine d'esprit, non? Clairement. D'abord, salage au sel fin pour parfumer et faciliter la conservation du poisson. Le petit truc de lait, c'est de saler plus légèrement les parties les plus fines du filet. Tu es un artiste du saumon. Urban Smoker, du coup c'est plus... En construisant lui-même son fumoir, Ole a réussi à reproduire le climat norvégien qui assurait la qualité des saumons fumés par son grand-père. La sciure est composée de 70% de hêtre et 30% de genévrier. C'est un dosage élaboré par mon grand-père. Après 12 heures de fumage et un repos réglementaire, nous pouvons enfin goûter le saumon fumé d'Ole. Oh! Ah, tu le coupes comme ça? Oui. C'est très bon parce qu'il est à la fois ferme et fondant. C'est incroyable de voir à quel point on peut aller presque au-delà de la tradition et du respect du produit dans un univers urbain. C'est une sorte de revanche gastronomique de la ville. Ça me plaît. So I'm up on that wall. It's just gonna spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna play this child who wants me. Hello. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'emmener à Trafalgar Square, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que vous connaissez un bon restaurant dans ce coin-là? Il y en a plusieurs, mais l'un des meilleurs est le Ivy, qui fait principalement des plats anglais. Sinon, vous avez Kate Chickies, si vous aimez le poisson. Vous semblez vous y connaître en restaurant à Londres, non? C'est pour ça que je grossis tant. À Londres, avant, nous avions de mauvais restaurants. Maintenant, nous avons parmi les meilleurs restaurants du monde. Nous ne sommes plus des roast beef, vous savez. Vous savez, nous n'avons jamais non plus été des grenouilles, des froggies. Et sinon, vous avez le temps de déjeuner? Ouais, bien sûr. Si vous voulez le meilleur sandwich au bacon, je vous y emmène. Ah oui, j'adorerais. Let's go. C'est ici? Nous y sommes. Ah, parfait. Allons prendre quelque chose à manger. Hop. Vous voyez, c'est un endroit typique. Ah, incroyable. Thank you. Hello. Bonjour.
Les shelters, ces cahutes centenaires autrefois destinées aux cochers, ont quasiment toutes disparu à Londres. Un endroit aussi insolite que typiquement English. C'est aussi l'un des derniers bastions de cuisine populaire. Sandwich au poulet, omelette et haricots en sauce, les fameux baked beans. Ce sont les pommes de terre au four, non? Je pense que je vais prendre une pomme de terre, comme ça, et des haricots. Vous êtes tous chauffeurs de taxi. Je veux dire, toutes les personnes qui viennent ici sont chauffeurs. Principalement. C'est un privilège alors d'être assis ici, non? Oui, ça l'est. Et qui est le propriétaire de cet endroit? C'est la ville? C'est une association de chauffeurs de taxi. De quoi? Chauffeurs de taxi. Ah, j'ai cru que vous disiez de chauffeurs sexy. Aussi, oui, bien sûr. Ouh, merci. Ça y est, le gros lot est arrivé. Alors, comme vous me l'avez dit, tout est couvert de fromage ici. Oui, toujours. Oh là là, c'est chaud. Vous pensez que c'est un bon restaurant à Londres, ici? Non. Non? Ici, c'est juste pour les chauffeurs de taxi. Mais pourquoi mettez-vous de la sauce barbecue partout? Il y a déjà de la sauce avec les haricots et avec l'omelette. Vous voulez me mettre mal à l'aise? Ça vous fait quoi, une semaine? Non, pour lui, 2 jours. Ah non, 2 jours. Si vous mettez la sauce sur la table, on comprend mieux pourquoi il y a des nappes en France. Je pense que c'est l'endroit où on se marre le plus pour déjeuner à Londres. Je suis tombée dessus. Merci. Au revoir, Tony. C'était une expérience. Au revoir. Thank you very much. Au revoir. Et je vous attends à Paris. Je sais pas où je vais l'emmener, cela dit. Bye bye. Bon, j'ai un petit peu mal au ventre, je dois vous dire quand même. Je sais pas si c'est la pomme de terre avec la brown sauce et les beans, ou si c'est parce que je me suis quand même bien marrée. Difficile d'évoquer la cuisine anglaise sans parler de l'énorme importance de la population indienne. On dit qu'à peu près 6% des Londoniens sont indiens. L'émigration s'est passée principalement dans les 60 dernières années, juste après 2 siècles de protectorat anglais. Il faut dire qu'ils avaient 2 avantages, hein. Ils parlaient la langue et en plus ils étaient plus ou moins familiarisés avec la cuisine anglaise, ce qui n'est pas rien. Bon, nous, pour en savoir un peu plus, on a rendez-vous pour préparer un repas typique chez la famille Nagla. Bonjour Julie. Vous êtes Dina? Bonjour Dina, ravie de vous rencontrer. Ah, je suis ravie moi aussi. Vous êtes déjà en train de faire votre marché? Chez les Nagla, tous les dimanches, la famille se réunit autour d'un curry, fait maison et forcément végétarien, religion hindoue oblige. C'est une belle maison. Alors nous avons tout ce qui est nécessaire pour la recette. Oui, nous avons du curcuma que l'on a acheté au magasin, de la poudre de chili, de la poudre de coriandre, des grains de moutarde et du cumin. Et on a besoin de tout ça pour votre curry? Oui. Oh, je vous présente mon fils. Bonjour, comment ça va? Enchanté. Bonjour, je vais bien, merci. Il est très bon pour couper les oignons. Ah, bah si vous insistez pour le faire. D'accord, ça ne vous dérange pas si je vous aide? Ah oui, je suis ravie de déléguer.
Est-ce que vous pensez que la cuisine indienne a influencé la cuisine anglaise? Oh, vous savez, c'est le plat préféré du pays. Quoi donc? Le curry? Oui. Mais vous savez quel est le plat préféré des Français? Non. C'est le couscous. Vraiment? Mais c'est marocain, ça. Finalement, c'est un peu pareil. Ça sent très bon. Ça commence à caraméliser, là, ça sent bon, là. Dina fait d'abord rissoler oignons, ail et gingembre. Elle rajoute ensuite un peu de sauce tomate, puis elle réalise une purée d'herbes et d'épices destinée à farcir les aubergines entaillées en croix. Pour la cuisson, il faut compter une petite heure de mijotage à feu doux. Aimeriez-vous porter un sari traditionnel? Ah oui, bien sûr, ça me ferait très plaisir. Merci Dina. Julie, je vous présente ma famille. Ma nièce. Bonjour. Ma belle-fille. Bonjour. Et mon mari. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Avant de se mettre à table, la famille se réunit toujours autour d'un temple, installé dans le salon, pour célébrer les dieux hindous et la mémoire de leurs ancêtres. Et après la célébration, vient la dégustation. Et attention, avec les mains, enfin, la main droite. Oh, thank you. Vous ne ressemblez pas vraiment à un Indien. Enfin, vous agissez comme un Indien. J'essaie de compenser avec mon cœur. Donc vous êtes mariés tous les deux? Oui, on est mariés. Est-ce difficile? Vous êtes anglais, il me semble. Oui. C'est difficile de s'intégrer? Non, la famille m'a très bien accueilli. Et la nourriture, vous ne l'avez pas trouvée trop épicée? Au début, oui. C'est très bon. Je vais même en reprendre. Ben voilà, on a encore une fois la preuve que la nourriture ne sert pas seulement à se nourrir, mais aussi à se réunir, quelles que soient les générations, quelles que soient les religions, les pays. Bref, la cuisine, c'est de l'amour. Et vous savez quoi? Pourvu que ça dure. One of a kind, that's what you said. Weary and lazy, cold like the rain. Nowhere to hide when the filthiest pain showing its hideous face. On est dans la magnifique région d'Oxford, à 1 heure de Londres. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'on va rencontrer une big star. C'est pas une star de rock, c'est pas un créateur de mode, non, c'est mieux que ça. C'est un chef français qui est sans doute aujourd'hui le chef le plus connu en Angleterre. Il est omniprésent à la télévision et surtout, il est à l'origine de cet incroyable endroit, de ce manoir entouré d'un immense jardin. Et justement, il est tellement immense que ça va pas être facile de le trouver. Le manoir aux 4 saisons est le royaume de Raymond Blanc. Une trentaine de chambres entourées de nombreux jardins à thème et surtout l'une des cuisines les plus fines d'Angleterre, récompensée par 2 étoiles Michelin. Salut Raymond. Oh, bonjour, bonjour. Hello. Bonjour. Ça va bien? Je t'ai cherché partout, j'aurais dû me douter que tu serais au potager, évidemment. Mais bien sûr, c'est la preuve, chaque matin, avant de commencer mon travail, je vais dans le potager. C'est un endroit où je respire, et je suis bien. Et ensuite, je peux... Une sorte de méditation, c'est ça? Aller en cuisine après.
Alors, c'est mon petit jardin d'herbes, OK? Alors, qu'est-ce que tu veux prendre ici? On va avoir quelques ciboulettes, OK? C'est une belle petite ciboule, là. Hey. Et on peut prendre les fleurs aussi? Voilà, oui. Quel parfum est très agréable. Alors, il faut toujours mieux prendre les petites pousses, non? Oui, c'est ça, hein? C'est plus parfumé. Absolument. Que C'est les- plus doux aussi, ça repousse aussi. Que les grandes Voilà, feuilles. très bien. Prenez ça, je vous donne tout ça, c'est un Allez. petit cadeau. Très bien, pas besoin de Parti, je beaucoup, suis hein. ton panier. Ça, c'est quoi, cette herbe? Oregano. Ah, c'est de l'origan. C'est puissant, faut faire attention. Ouais, hein. bien sûr. Les herbes, c'est un magnifique assaisonnement. Ouais, C'est mais un ça peut magnifique dominer. catalyse de saveur, mais par contre, ça peut dominer. Alors, est-ce que je vais avoir la chance de te suivre en cuisine? Mais bien sûr. Donc, on va faire une cuisine du jardin avec des herbes du jardin. Ah ouais. Mais avant tout, je voudrais t'amener dans une ferme extraordinaire. Ah, volontiers, je te suis. Voilà. C'est beau, hein? Voilà, Jody. Bonjour. Avec ça. Ça va? Tu vas bien? Oui, t'as l'air en forme. Merci, j'essaie. Et donc ici, on élève des buffles, c'est ça? Ils ont l'air aussi féroces que toi. Ils sont beaux. Non, non, ils sont aussi dociles qu'une vache. Moi, j'ai eu une expérience un peu traumatisante avec des buffles hein, et avec des taureaux, donc On va te je suis demander pas ce que hyper à mon aise. Vous allez vous mettre devant moi, les garçons. Parfait. Non, mais ce qui est extraordinaire, OK? Julie, ce qui est extraordinaire. Non, reste là, c'est parfait. Viens voir ici, viens. Julie, c'est parfait. Non, mais je reste près de la porte. Très bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jody a pu faire un fromage anglais. Et lui, non, pas Jody. Lui, il a voulu faire autre chose, OK? Et il a fait, je vais faire la mozzarella. Comment les gens ont-ils réagi ici en Angleterre devant quelqu'un qui décide de faire de la mozzarella, qui bien sûr est un fromage italien? An Italian cheese. Généralement, les gens sont réticents parce que c'est un produit qui doit être fait en Italie. Mais en fait, les Italiens qui vivent en Angleterre l'apprécient beaucoup parce que grâce à moi, ils peuvent l'avoir extra fraîche. Chose qui d'habitude n'est pas possible en Angleterre. That's the point, you're right. Ah d'accord, vous avez raison. Un fromage qui n'est jamais meilleur que frais, donc dès qu'il voyage, il est moins bon. Et vous mangez la viande de buffle aussi? Je devrais pas le dire trop fort, vous pourrez nous entendre. Oh là 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 là. On est là pour te protéger. I'm N'aie sure, pas I'm peur, sure. Julie. Oui, je suis sûre. Comme des hommes But you know, costauds, they là. feel Oui, mais when vous you're savez, by ils your sentent quand side. vous avez peur. Oh, ils sont en train de se barrer. Eh ben, c'est marrant, mais moi aussi, je vais me barrer. Tu vois, Julie, vraiment, on a un produit vraiment ultra frais. Alors, Pas mieux que ça, hein? direct de la ferme. Absolument. Donc, on va faire un petit plat très simple pour disons, cuisiner cette mozzarella, hein? Très, très simple. Ça va être délicieux. Avec les herbes de ton jardin. Et bien sûr, avec les herbes du jardin. Attention, Absolument. hein, c'est la condition. Un chef français installé en Angleterre qui réinvente la tomate mozzarella, voilà qui est peu commun. Un éternel créateur ce Raymond Blanc. E con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. Tu veux qu'on prenne de quoi, dis-moi? Ça, c'est ton origan frais. Voilà, un tout petit peu d'origan, mais très, très peu, hein? C'est Alors, très, c'est très drôle fort, parce hein. que, Voilà. tu sais, chez nous, sans doute ici aussi d'ailleurs, quand on fait de la tomate mozzarella, qui est le plat de l'été par excellence, on met systématiquement du basilic. Et là, t'as pris toutes les herbes sauf le basilic. Si. Ah bah non. Je l'ai pris Ah, dans tout mon est frigo. caché. Dans mon frigo parce que j'en ai encore pas dans mon jardin. Eh oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est trop Les tôt. saisons, il faut le respecter. Alors, Excellent, qu'est-ce qu'on ok. va faire avec cette mozzarella? Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est simplement la servir chaude. Ok, chaude. Et simplement la poêler un petit peu pour lui donner un peu de coloration, un peu plus de parfum. Ça, c'est un plat que tu as déjà fait ou que tu improvises là en ce moment? C'est un plat que j'ai fait pour mes brasseries. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est très simple. Tout le monde peut le faire. Et maintenant, on va rôtir notre mozzarella. Allez, ok. je te suis. Voilà, très bien. Ah oui, elle est Un petit peu toastée, plus. quoi. Vraiment Ouais, toastée. très bien. Et on va la sortir maintenant, ça va. Très bien, hop, voilà. Ah, c'est génial. Jamais j'aurais eu l'idée de. Et on va poêler juste la une chauffer dans un mozzarella four. entière Voilà, comme pendant ça. 2 minutes, tu vois. Et là, tu mets à combien? Très chaud? Oui, très chaud. Tu peux le faire de deux façons. 220. Très chaud pendant 1 minute ou tiède à 70 degrés, 80 degrés pendant 5 minutes. Et alors là, ça va Ok. donc? Donc maintenant, on Ça prépare va notre fondre salade. légèrement, mais pas trop. Ça a l'air bon, ça. Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me. Alors, attention, livraison de mozzarella. Tu as le basilic? Une toute petite peu d'huile d'olive. Voilà, that's it.
Parfait, c'est joli, c'est simple, c'est frais. Vous avez de la chance, hein, Julie, hein, vous êtes choisi. Mais en fait, en Angleterre, il y a un microclimat, personne ne le sait, il fait toujours beau. Oui, t'as raison, ouais. On vit tous dans un microclimat, je la connais celle-là. Mais il faut dire que là, c'est quand même assez spectaculaire. Un petit verre de rosé? Pourquoi pas, hein? Oh, je prends tout, moi. C'est l'art de vivre à l'anglaise. C'est délicieux, ça fond dans la bouche. Et le fait qu'elle soit chaude, elle a encore plus de goût. La table, pour moi, que ce soit dans un 3 étoiles Michelin, ou un petit restaurant, ou même à la maison, c'est pour se relaxer. C'est pour fêter un moment heureux avec un copain ou un ami, ou avec sa famille. J'aime voir les gens heureux. C'est tellement mieux. Je peux te dire qu'avec ta cuisine et avec ton esprit, c'est pas difficile d'être heureux ici. Tu joues à quoi, toi? Je joue à la pétanque. J'adore la pétanque. Je laisse mes amis anglais jouer au cricket. Je préfère la pétanque. On voit le monde. Regarde. Bon sang ne saurait mentir. Ah, pas mal. Bon, allez, moi, je la tire, je la pointe, je sais pas. Bon, non, je la loupe, surtout. Bon, bah, le cricket, c'est pas mon truc. En revanche, la cuisine anglaise et la cuisine réalisée par les Français en Angleterre, ça, je suis convaincue. J'espère que vous aussi. Salut. Bon, allez, vas-y, je reprends la pétanque, parce que ça, c'est plus sérieux quand même. Allez, on y va. Oh non, c'est trop dégueulasse. Je la tire. Ouais! Ouais! Oui, quoi? T'es passé à côté.